Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine et aujourd'hui le titre de ma présentation, ce sera les bassins versants de prise d'eau potable de surface. Quel est le réel bénéfice apporté par les eaux souterraines? Donc il faut savoir qu'au Québec, on a plus de 70% de la population qui est alimentée par des prises d'eau potable de surface. Donc en fait, on va avoir des pompes qui vont être installées dans les rivières et qui vont venir prélever l'eau dedans et cette eau va être ensuite acheminée jusqu'aux stations de traitement où elle va être traitée, puis envoyée dans le réseau d'eau potable pour être consommée. Cela entraîne que la qualité et la disponibilité de cette ressource de surface constituent deux enjeux qui sont majeurs. Si on regarde d'un peu plus près un hydrogramme qui représente donc la variation de débit au cours du temps dans une rivière, on se rend compte qu'en hiver, on a de l'eau liquide dans les rivières. Pourtant, au Québec, vous l'avez constaté cet hiver, les précipitations vont s'accumuler sous forme solide à la surface du bassin versant. Et on va même avoir une couche de glace qui va se former sur la rivière. Donc d'où est-ce qu'elle peut bien provenir, cette eau liquide? Eh bien, en fait, la réponse est simple. Cette eau liquide, c'est de l'eau souterraine qui provient des aquifères qui sont situés à proximité des rivières et qui viennent se décharger dans les rivières. Ça entraîne donc que la qualité et la disponibilité des eaux de surface en hiver sont essentiellement des fonctions des apports d'eau souterraine et de la qualité de ces apports d'eau souterraine. Et alors, la qualité des eaux souterraines, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, l'histoire de la qualité des eaux souterraines, elle va commencer à la surface. On va avoir des éléments, comme par exemple des nitrates ou des chlorures dans les zones agricoles ou les zones urbanisées, qui vont venir se solubiliser dans l'eau. Donc l'eau va acquérir une première minéralisation, avant même de s'infiltrer, qui va être fonction des activités de surface. Ensuite, cette eau va venir s'infiltrer jusque dans la zone saturée, c'est ce qu'on appelle la recharge. Et là, elle va pouvoir interagir avec la roche. Ces interactions vont mener à la dissolution et l'altération de certains minéraux. Et en fait, pour une roche donnée, plus le temps d'interaction est long, plus la minéralisation acquise sera importante. Ce qui entraîne que la qualité de l'eau souterraine, finalement, elle est liée à deux paramètres qui sont la distribution spatio-temporelle de la recharge et le temps de résidence de l'eau souterraine dans le milieu souterrain. Et donc, on comprend mieux pourquoi, dans les bassins versants, on a des prises d'eau potable de surface. C'est extrêmement important de considérer les apports d'eau souterraine en rivière lorsqu'on parle de qualité de l'eau de rivière. Et donc, c'est dans ce contexte que viennent mes objectifs de thèse. Donc, le premier, ça va être d'identifier les zones de décharge des eaux souterraines dans les rivières. Ensuite, il nous faudra connaître les zones préférentielles de recharge. Et l'information qu'il nous faudra ensuite déterminer, ce sont les distributions des temps de résidence des eaux souterraines qui alimentent les rivières. Donc, la méthodologie qu'on est en train de mettre en place, elle va être adaptée au bassin versant de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles à Québec, qui est un bassin versant d'importance stratégique, puisqu'il permet l'alimentation en eau de plus de 300 000 personnes. Je vous remercie de votre attention.